Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le vendredi 15 décembre 2023, c'est notre dernière méditation de cette semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 21, et nous allons lire dans 3 versions. Dans la version Parole de vie 2017, il est dit « Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi j'aimerai celui qui m'aime. Je me montrerai à lui. » Louis II nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Bible du Semeur nous dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Aimer vraiment Dieu. Aimer vraiment Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 15 décembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, aimer Dieu est facile lorsque cela signifie pour nous avoir des sentiments d'attachement à celui qui nous fait vivre. Cependant, aimer n'est pas juste une question de sentiment, mais une question de conviction, de décision, d'effort et d'action. C'est à ce niveau que les choses deviennent compliquées. Le texte de ce jour ne parle pas seulement d'aimer Dieu, mais il s'agit de l'aimer vraiment. Et cela peut se vérifier par nous-mêmes et aussi par ceux qui nous environnent. En effet, aimer vraiment Dieu, qui est invisible, revient à aimer sa parole dans 2 dimensions. Et cela provoque en retour l'amour et la révélation de Dieu à notre égard. Voyons ces 2 dimensions ainsi que leurs conséquences. Aimer Dieu vraiment, c'est d'abord connaître les commandements divins. Aimer Dieu, c'est connaître ses commandements. Dans Colossiens chapitre 3, verset 16, la Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'aspiration de la grâce. Dieu a créé le monde sans nous. Il a aussi édicté des commandements et lois afin que la vie sur la terre nous soit agréable. Malheureusement, le premier couple humain a échoué au premier test d'obéissance et cela nous a valu les peines que nous subissons jusque de nos jours. Les lois n'ont pas été changées et avec Moïse, elles ont été formalisées. Quand vous lisez dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17, nous avons les 10 commandements, les premières lois que Dieu a édictées. Enfreindre les lois divines attire le malheur sur le fautif et même sur ses dépendants. Même si on ne connaît pas la loi, bien-aimés, la loi à laquelle nous avons désobéi, la sanction est appliquée. Les juristes d'ailleurs disent « Nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est censé ignorer les commandements de Dieu. » Et quand nous ne les appliquons pas, il y a des conséquences fâcheuses. Il faut donc connaître la parole de Dieu dans laquelle il nous expose ses lois. Cette connaissance, bien-aimée, pour l'acquérir, nous pouvons l'acquérir par la lecture régulière de la parole de Dieu. Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Nous acquérons cette connaissance par la méditation de la parole. Toujours dans Josué 1,8, il est dit « Médite-le jour et nuit ». La méditation ne suffit pas, il faut encore des enseignements et des prédications. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, la Bible dit que les premiers chrétiens étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Et enfin,
pour connaître la parole et connaître les lois de Dieu, nous devons les assimiler passionnément, assimiler passionnément la parole de Dieu, comme il est écrit dans le psaume 1er, que nous devons faire de la parole de Dieu nos délices. C'est ce que Dieu veut. Alors, il faut que la parole de Dieu devienne en nous une seconde nature. Elle doit habiter abondamment en nous afin de connaître les exigences divines auxquelles nous devons nous conformer. Deuxième partie de pourquoi aimer réellement Dieu, c'est mettre en pratique les commandements de Dieu. Jacques 1, 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Lire et méditer la parole de Dieu, bien que semblant parfois ardu, est une tâche plus facile que l'appliquer. Cependant, ce n'est pas la lecture qui pose problème dans nos vies, mais c'est la pratique. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Il ne dit pas « Enseignez-leur la parole », non, « Enseignez-leur à observer ». Chaque texte médité, bien-aimé, attend de nous 4 choses principalement. D'abord, la prière. La prière pour comprendre, accepter et être disposé à appliquer la parole lue et méditée intégralement. 2 Pierre chapitre 3 verset 16, il est dit, Pierre même dit, il y a des points difficiles à comprendre. Des points que Paul est en train d'énumérer. Il y a des points difficiles. Dans Romains chapitre 7 verset 19, il dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Donc nous devons prier afin que le Seigneur nous donne la capacité d'accomplir sa parole. La deuxième chose, c'est l'effort. L'effort pour bouleverser, s'il le faut, nos habitudes du vieil homme et pour imposer de nouvelles habitudes. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit « Les anciennes choses sont passées » et il faut un effort. Troisième chose, c'est la discipline. Nous devons nous imposer une discipline pour appliquer la parole de Dieu. 1 Corinthiens 9, 27, Paul dit « Je traite durement mon corps ». Et enfin, il faut la persévérance. Matthieu 24, 13, Christ dit « Celui qui persévérera sera sauvé ». Mais alors voyons la troisième chose, l'amour et la révélation de Dieu. Proverbe 8, 17 nous dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent ». Dieu a tant aimé le monde, bien-aimé, nous dit Jean 3, 16. Il est donc clair que Dieu nous aime tous. Cependant, il y a différents niveaux d'amour. Il y a 3 niveaux d'amour que nous pouvons considérer en Dieu. D'abord, il y a le niveau de l'amour paternel, cet amour constant. Dieu nous aime tous dans l'amour paternel. Il le dit dans Matthieu chapitre 5, verset 45, « Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil pour les bons et les mauvais. » Donc Dieu nous aime dans l'amour paternel. Mais il y a aussi l'amour légal ou l'amour par serment. Suivant l'alliance, Dieu a promis d'aimer et il le fait comme sa part dans l'alliance. Nombre 10, 29 nous dit, Moïse dit à Horeb, à Obab, l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Ça, c'est l'amour légal, l'amour selon l'alliance. Et le troisième niveau, c'est l'amour réponse. Proverbe 8, 17 et Jean 14, 21. Bien-aimés, connaissant cette vérité, les Israélites demandent du bien en faveur de celui qui n'est pas dans l'alliance. Il vient trouver Jésus dans Jean 14, 21. Il vient trouver Jésus et ils prièrent instamment, dire « Cet homme mérite que tu lui accordes cette faveur parce qu'il aime notre peuple. Donc en retour, fais-lui du bien. » Luc chapitre 7, versets 4 à 5. Et bien aimé dans le Seigneur répond à notre amour. Aimer vraiment Dieu, ce n'est pas seulement chanter, danser, pour lui crier et pleurer devant sa face. Aimer vraiment Dieu, selon lui-même, c'est connaître sa parole et surtout la mettre en pratique. Cela nous attirera l'amour de Dieu et il se fera connaître à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas que Dieu dit dans Proverbe chapitre 8, 17, « J'aime ceux qui m'aiment ». Prions.
Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur de gloire de nous interpeller afin que nous puissions t'aimer vraiment. Et tu veux que nous puissions t'aimer vraiment en connaissant, en gardant ta parole et aussi surtout en la mettant en pratique. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ta parole et en retour, Seigneur, manifeste ton amour et fais-toi connaître à nous, afin que nous puissions encore t'aimer davantage. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain, plutôt lundi, pour une autre semaine de méditation. Au revoir, shalom, bon week-end et à demain.